Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin pour ce culte et j'aimerais, pour commencer, vous souhaiter une belle année dans le Seigneur et pour reprendre un texte biblique, Psaume 119, verset 133, que l'Éternel affermisse nos pas dans sa parole, qu'il nous préserve du péché et qu'aucun péché ne domine sur nous. C'est mon souhait pour chacun de nous, pour vous, en tant que chrétiens, et en tant qu'Église aussi, oui, que le Seigneur affermisse l'Église de Rueil dans sa parole qui est la vérité. Parole que nous allons maintenant examiner ensemble, comme Jean-Marc l'a dit, nous allons méditer à partir du psaume 121. Mais je vais prier avant. Notre Dieu, notre Père, nous voulons ensemble te bénir et te remercier pour ce temps que nous prenons dans notre vie, bien chargée, bien rythmée, pour t'adorer, pour t'honorer, pour te chercher, pour voir ensemble ce que tu as à nous dire, pour que nous ayons une parole dans notre cœur. Bénis ce moment de réflexion sur ta parole. Éclaire-nous en toutes choses, Seigneur. Dispose nos cœurs à t'entendre et donne-nous l'élan pour t'obéir. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce. Nous nous appuyons sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc quand j'ai dit nous sommes heureux d'être avec vous ce matin pour ce culte, cette fois-ci Liliane, mon épouse, m'accompagne donc pour ce temps. Le psaume 121 que je vais lire maintenant fait partie des cantiques des degrés ou des montées. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce psaume, comme je l'ai dit, fait partie des psaumes des degrés. Il s'agit d'un cantique chanté par le peuple de Dieu. Ce psaume fait partie d'un psautier qui est dans le psautier. Parce que les psaumes 120 à 134 sont des cantiques des montées, des degrés, qui se suivent et qui s'éclairent mutuellement au fur et à mesure que nous avançons dans la lecture de ces psaumes. Ce sont des cantiques que le peuple chantait quand, ensemble, en communauté, cheminait vers Jérusalem pour adorer Dieu. La route était quelquefois difficile, le chemin pouvait être périlleux et surtout parsemé de dangers. Et le psalmiste médite sur la vie, sur la dureté de la vie, mais aussi sur la présence de Dieu dans cette vie avec ses enfants. Il passe en revue dans le psautier, les grands thèmes de notre vie, que je soulignerai tout à l'heure. Ce psautier commence avec le psaume 120,
qui introduit, à mon avis, le reste de ces cantiques des montées. Et le psaume 120 met l'accent sur la dureté de la vie. La vie est difficile, il dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Il souligne l'un des mots très graves du monde qui fait partie de la vie de l'homme, le mensonge, qui semble dominer dans toutes les structures qui fait notre vie. Le mensonge, la langue trompeuse. Mais ce psaume introduit aussi les difficultés de la relation humaine. Verset 5, « Malheureux que je suis de séjourner à Méchec. » Méchec, c'est le petit-fils de Noé, le fils de Japheth, Genèse chapitre 10, qui a abandonné l'Éternel. D'habiter parmi les tentes de Kédar. Kédar, c'est un fils d'Ishmaël, Genèse 25, qui était contre l'Éternel aussi. Oui, quelquefois, pour nous, Églises, pour nous chrétiens, il est difficile de cohabiter dans une société corrompue avec des personnes, malheureusement, où la grande majorité est corrompue. Ce n'est pas toujours facile de mener une vie de sainteté dans un monde corrompu et opposé à Dieu. Donc, le psalmiste ici introduit ce psautier en soulignant la difficulté de la vie. Et nous arrivons au psaume 121, où il dit « Je lève les yeux vers les montagnes dans cette difficulté de la vie. D'où me viendra le secours ?» Et dans le reste de ces psaumes, jusqu'au psaume 134, il passe en revue un peu les grands thèmes de notre vie. Et à chaque instant, pour chaque thématique, on peut se poser la question « Je lève les yeux vers les montagnes, vers ce que je vois autour de moi, mais d'où me viendra le secours ?» Le psaume 122 enchaîne en mettant l'accent sur la joie d'être en relation avec Dieu et de l'adorer en Église. Tandis que le psaume 123 rappelle qu'il est important de lever les yeux vers celui qui siège dans les cieux. Le 124 nous montre la difficulté de la vie à nouveau sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël se le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevaient contre nous. Il nous aurait engloutis tout vivants. Le 125 rappelle qu'il est essentiel dans cette vie humaine de se confier en Dieu parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire pour croire en lui. Tandis que le psaume 126 met l'accent sur le travail. Nous semons et nous moissonnons avec des chants d'allégresse, même si nous semons dans les larmes. Quelquefois, l'activité humaine dont nous avons besoin peut être pénible. Mais ce psaume nous rappelle qu'avec la présence de Dieu, nous sommes dans la joie parce que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses dans cette vie dans laquelle nous sommes. Et puis le 127 met l'accent sur la famille. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Et il parle des enfants comme étant une bénédiction de Dieu, un cadeau de Dieu. Alors que le psaume 128 met l'accent sur le couple. Heureux l'homme, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui jouit alors du travail de ses mains. Tu es heureux, tu prospères, ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Et ainsi de suite, on peut commenter ces psaumes et passer en revue les grands thèmes qui font notre vie. Et le psautier se termine par le psaume 134, qui est un appel à louer Dieu parce qu'il est là,
Voici, bénissez l'Éternel, vous tous ces serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Alors essayons de comprendre et d'analyser maintenant le psaume 121 après ce survol rapide. Les enfants d'Israël cheminent vers Jérusalem. Ils traversent des chemins difficiles. Ils sont en pèlerinage, comme nous aussi aujourd'hui, nous sommes en pèlerinage vers le Canaan céleste, vers la cité céleste. Et quelquefois, notre chemin peut être difficile, compliqué, à tous les niveaux, au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau conjugal, au niveau de la famille, au niveau même de l'Église. Je connais beaucoup d'églises où certains frères et sœurs ne peuvent pas dire aujourd'hui « je suis dans la joie » quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel », tant leur Église est divisée avec des conflits, des tensions. Nous cheminons dans cette vie, dans cette réalité qui n'est pas toujours facile. Mais j'aimerais vous donner malgré tout 3 raisons de faire confiance à Dieu. 3 raisons que je vois dans ce psaume pour lesquelles vous et moi, dans notre pèlerinage vers la cité céleste, vers la rencontre concrète et bénie avec Jésus-Christ, de faire confiance à Dieu. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais j'aimerais vous dire et nous dire que le Dieu que nous avons ne déçoit jamais, même si quelquefois nous avons l'impression qu'il est loin, qu'il est absent. Il est toujours là. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce psaume 121 commence par mettre l'accent sur un Dieu créateur et se termine avec cette notion de Dieu créateur, d'un Dieu qui tient l'éternité dans sa main, d'un Dieu qui a opéré pour nous une nouvelle création dans laquelle nous serons pleinement débarrassés des maux que nous connaissons aujourd'hui dans notre pèlerinage. Alors, quelles sont ces 3 raisons pour lesquelles nous pouvons faire confiance à Dieu? La première raison, elle est dans le verset 2. « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Oui, je lève les yeux vers les montagnes. Qu'y avait-il dans ces montagnes auprès desquelles passait le chemin des pèlerins vers Jérusalem? Certains commentateurs pensent qu'il y avait là des repères de brigands qui menaçaient le peuple de Dieu, peuple simple, non guerrier, qui cheminait avec les biens qu'il avait pour aller adorer Dieu. Et ces brigands dévalaient les montagnes pour aller dépouiller les pèlerins. Et puis, il y a d'autres commentateurs qui pensent que dans ces montagnes, il y avait des hauts lieux, des lieux d'adoration, des lieux dédiés à des faux dieux qu'Israël, dans ces moments d'égarement, avait érigés. Oui, nous avons tellement d'agresseurs dans notre pèlerinage ici-bas sur terre. Le péché, par exemple. Les attaques incessantes du diable contre nous. Oui, notre chemin peut être parsemé de dangers, de tentations. Comme il peut être aussi parsemé de ces hauts lieux que nous-mêmes nous fabriquons ou que les hommes ont fabriqués pour nous et nous ont légués. De ces dieux que nous nourrissons quelquefois, ces faux dieux que nous nourrissons dans notre vie. Est-ce que le secours peut nous venir de ces pseudo-dieux, de ces autels que nous érigeons? Ou est-ce que le secours nous vient de celui qui nous a créés? Le psalmiste met tout de suite l'accent sur le Dieu créateur. Et il ne s'agit pas ici, dans sa pensée, uniquement de l'action de création, mais il s'agit d'un Dieu non seulement
créateur qui a créé l'univers, mais aussi d'un Dieu qui est souverain sur sa création. Non seulement souverain, mais un Dieu qui est unique. Il n'a pas son semblable, il est le seul. Dieu est le seul Dieu. Il n'a cessé de le répéter à Israël qui bien souvent s'égarait en érigeant des idoles et des autels ici et là. Il y a tellement d'exemples dans l'Ancien Testament qui montrent ces déviations du peuple de Dieu. Et la parole de Dieu ne cesse pas de nous rappeler qu'il y a un seul Dieu. Le Dieu qui a créé, le Dieu qui se révèle dans sa parole qui est la vérité. Le Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu venu parmi nous en Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un. Je sais qu'on vit dans un monde dans lequel on est plus à l'aise quand on parle de pluralité et on entend dire chacun a son Dieu et tous les dieux se valent pourvu qu'on soit sincère. Donc ce n'est plus Dieu qui nous donne le salut, mais c'est nous qui, par notre croyance ou notre foi, déterminons quel est le bon, alors que la Bible nous révèle qu'il y a un seul. Et qu'aller vers tout autre Dieu qui nous ont été légués ou que nous-mêmes nous avons créé, c'est du temps perdu. Écoute Israël, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi? Parce que je suis le seul. Tu perds ton temps à aller vers d'autres dieux. Tu te trompes. Et le psaume 120 le dit très bien. Préserve-nous de la langue trompeuse, du mensonge. Un Dieu créateur, un Dieu unique, mais aussi un Dieu créateur qui nous aime. C'est lui qui nous a fait. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Et le psalmiste se répète, oui, face au danger dans mon pèlerinage ici-bas, le secours me viendra de celui qui m'a créé. Non seulement qui m'a créé, mais qui m'aime. Ce Dieu créateur de l'univers est grand, unique et grand, mais c'est un Dieu qui s'est approché de nous et qui nous a témoigné un amour formidable, extraordinaire. Cet amour s'est manifesté en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu nous a tant aimés en Jésus-Christ. Et ce témoignage de son amour concret, visible, un amour qui va jusqu'au sacrifice de sa vie pour racheter nos péchés et nous remettre sur le droit chemin, cet amour est sans fin, parce que celui qui aime est éternel. Quand l'apôtre Paul prie pour nous en Éphésiens chapitre 3, texte que nous avons lu, il nous invite à connaître l'amour de Dieu dans toutes ses dimensions, comme si on pouvait donner des dimensions à l'amour de Dieu. C'est un amour incommensurable, sans limite, qui ne fait jamais défaut. Dieu aime et Dieu nous aime. Frères et sœurs, quand le chemin devient difficile, c'est vers lui que nous sommes appelés à nous tourner. Parce qu'il nous aime, parce qu'il est notre Dieu, parce que c'est lui qui nous a fait. Je lève les yeux vers les montagnes et je reconnais que le secours me vient de celui qui m'a fait, qui m'a créé. Deuxième raison pour laquelle nous pouvons faire confiance à Dieu,
et que Dieu est présent. Et sa présence est permanente. Il est présent parmi nous. Non seulement nous sommes appelés à avoir une vision juste de Dieu, c'est-à-dire un Dieu créateur, unique, qui nous aime, mais il est important de reconnaître aussi que ce Dieu créateur qui est grand, qui est souverain, s'est approché de nous. Il est présent. La présence de Dieu parmi son peuple, la présence de Dieu dans son Église est l'une des grandes vérités de la parole de Dieu. Dieu n'est pas loin. Je ne sais pas quand vous pensez à Dieu, comment vous y pensez, mais on a toujours, et ça c'est une question peut-être d'éducation, que Dieu il est là-haut, loin. Oui, il est souverain. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir, nous dit la Bible. Mais en même temps, ce Dieu grand et souverain est tout près de nous. Et le psalmiste le reconnaît. Il le confesse au point de dire « L'Éternel est celui qui te garde parce qu'il est là. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. » L'image de l'ombre est très, très parlante, très saisissante. Notre ombre, quand il y a du soleil, reste attachée à nous. On ne peut pas être là et notre ombre ailleurs. Ce qui veut dire que là où nous sommes, l'Éternel est avec nous. Pendant le jour, pendant la nuit. Et les éléments qu'il a créés comme le soleil et la lune ne peuvent pas nous frapper, mais deviennent des bénédictions pour nous. Car Dieu est là, il nous protège, il nous garde. Si vous regardez ce psaume avec attention, vous verrez que le verbe « garder » revient très souvent. Très souvent. Ce Dieu d'amour, créateur, est présent et nous garde comme un bon berger garde son troupeau. Là aussi, dans la Bible, l'image du berger est très significative. Le berger prend soin des siens. Et Jésus va endosser cette image du berger, initiée par David dans l'Ancien Testament. En Jean 10, Jésus va dire « Je suis le bon berger. Je ne suis pas comme le mercenaire qui vient pour dérober et faire du mal. Moi, je viens pour garder mes brebis jusqu'à donner ma vie pour elles. » Dieu est notre berger et nous ne manquerons de rien. Il nous conduit vers le vert pâturage. Et même quand notre pèlerinage nous conduit dans la vallée de l'ombre de la mort, qui est l'ultime épreuve de l'homme, la parole de Dieu nous rassure. L'Éternel est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. D'où l'appel de Jésus dans son premier discours qu'on appelle le sermon sur la montagne. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. L'Éternel sait de quoi vous avez besoin. Regardez les oiseaux du ciel et l'herbe des champs. Il en prend soin. À plus forte raison prendra-t-il soin de vous, vous pour lesquels il a donné sa vie par amour. Dieu est présent avec nous en Jésus-Christ, d'ailleurs dont le nom est Immanuel, avec Dieu avec nous Dieu, littéralement. Mais plus encore, cette présence de Dieu n'est pas une présence éphémère, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une idée volatile. Dieu a mis sa présence en nous par le Saint-Esprit.
Nous sommes, nous qui sommes enfants de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Paul n'a cessé de le rappeler à l'église de Corinthe. Dieu a fait de notre vie, après l'avoir nettoyée, purifiée par le sacrifice de Jésus, il a mis en nous sa présence. Imaginons, frères et sœurs, la démarche. Le Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, nous a aimés au point de venir habiter dans notre vie. Ainsi, là où nous sommes, quels que soient les chemins sur lesquels nous sommes, quel que soit ce que nous vivons concrètement, les joies et les peines de ce pèlerinage, Dieu les vit avec nous, parce qu'il est là. Sa présence est là par le Saint-Esprit. Il nous garde parce qu'il a fait de nous ses enfants qu'il chérit et qui ont de la valeur pour lui. Le psalmiste va très loin. L'Éternel te gardera de tout mal. De tout mal. Le mal venu dans le monde. Le mal est une question sérieuse. Je donnais un cours à l'Institut biblique de Nogent, un peu philosophique, et j'ai commencé le cours en disant « le mal n'existe pas ». Et les étudiants m'ont regardé « oui, le mal n'existe pas, parce que le mal n'a pas été créé. Le mal est venu parce qu'il y a le bien. Dieu a créé le bien. Tout ce que Dieu a fait est bon. » Il te garde de tout mal. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas tomber malades, que nous n'aurons pas des difficultés, que ça fait partie de la vie. Mais le mal qui est fixé ici, c'est la conclusion de tout le résultat du péché. Il te gardera de la séparation d'avec Dieu. Il te gardera de la mort. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, dit Paul en Romains 8. Même pas la mort, l'ultime épreuve de l'homme. En Christ, nous sommes vainqueurs. Et je pense que cette idée-là de victoire, de vainqueur, doit nous accompagner sur notre route. Oui, peut-être ma vie est encombrée en ce moment. Peut-être mon chemin est difficile en ce moment. Mais je veux confesser qu'en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Nous sommes capables de le dire, de nous le rappeler, de le confesser. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et rien ne peut me séparer de lui. Aucune épreuve, aucune maladie, et même pas la mort. Si je devais la subir, je sais où je vais, à la rencontre de mon Sauveur et de mon Seigneur. Parce que Dieu a fait de moi son enfant. 1 Jean 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, dit l'apôtre. Si le monde ne nous connaît pas et ne comprend pas qui on est, c'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Mais nous savons que nous verrons le Christ tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Celui qui a en lui cette espérance se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Ainsi, frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, cette vérité de la parole de Dieu, qu'en Jésus-Christ, Dieu nous garde et fait de nous des vainqueurs, doit nous accompagner sur notre route. Cela permet de mettre dans notre vie, aussi modeste qu'elle puisse l'être, de l'espérance.
de la joie, de la paix, même si elle peut être mouvementée, cette vie, quelquefois, ici-bas. C'est le général de Gaulle qui disait dans l'un de ses discours, « Il faut mettre un peu d'espérance dans notre réalité sombre. » En Jésus-Christ, nous avons l'espérance. C'est avec cette idée-là que j'aimerais nous inviter à vivre cette nouvelle année. Troisième raison pour laquelle nous pouvons faire confiance à Dieu sur notre route, c'est que ce Dieu est souverain. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. La fin de ce psaume nous transporte déjà dans les cieux, dès maintenant et à jamais. Parce que nous sommes dans la main d'un Dieu souverain qui tient tout dans sa main. Et nous avons lu ce matin ce texte de Daniel 2 qui nous rappelle la souveraineté de Dieu. C'est lui qui dispose des temps et des circonstances, qui établit des rois et les gouverneurs, mais qui les renverse aussi comme il l'entend. C'est lui qui domine, c'est lui qui tient ce monde qu'il a créé dans sa main. Il tient l'éternité dans sa main. Et pour nous, c'est difficile à comprendre parce que nous sommes dans une réalité limitée, parce que nous sommes des êtres limités à une vie ici-bas sur terre. On a du mal à comprendre l'éternité. Mais Dieu est éternel. Et on ne peut pas comprendre parce que ça veut dire qu'il n'a pas de commencement. Nous, on vit des commencements, mais Dieu n'a pas de commencement. Il est au-dessus du temps. Mais il vient dans le temps. Il crée le temps et il vient dans le temps. Et il nous met dans le temps. Mais il est éternel. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous qui sommes limités, parce que Dieu nous a créés comme cela, limités au temps présent qu'il a créé, il nous fait entrer dans son éternité. Il nous fait entrer dans son éternité. Éternité dans laquelle Jésus nous a précédés. Je lisais encore hier ce beau texte d'Hébreux au conseil de l'Église que nous avons eu hier matin ici à l'étage, Hébreux 6. Voilà ce que dit au verset 19 d'Hébreux 6 l'apôtre. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré, pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Là où Jésus est entré pour nous, il nous précède. Donc cela veut dire que notre chemin ici-bas sur cette terre, notre pèlerinage de foi, même si quelquefois il peut être chahuté, mouvementé, nous amène vers, entre guillemets, finalité heureuse, vers la présence de Dieu. Nous savons où nous allons. Le peuple allait vers Jérusalem avec tous les dangers que ça pouvait représenter sur la route. Mais Jérusalem, ils allaient rencontrer Dieu. Nous sommes en marche pour rencontrer notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur. Et cela doit nous réjouir fortement. Et Jésus l'a dit, « Père, je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi, avec nous pour toujours. » Jean 17, « Parce que Père, la gloire que tu m'as donnée, écoutons bien, hein, la gloire que tu m'as donnée, la gloire initiale, je leur ai donné cette gloire, parce que j'ai mis sur eux mon nom. »
Jean 14, je m'en vais et je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Un chemin qui peut être difficile ici-bas, mais un chemin dont l'issue sera bénie parce que nous allons à la rencontre de notre Dieu. Ainsi, dans l'attente de cette rencontre avec Dieu, le psalmiste peut dire, malgré les dangers, malgré les difficultés, malgré les pièges, malgré les tentations, malgré les chutes que nous pouvons avoir, il dit ceci au psaume 122, « Malgré tout, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Dieu. » J'ai de la joie de suivre mon Sauveur et mon Seigneur parce qu'il m'amène à bon port et c'est garanti. Alors que le Seigneur nous aide à lui faire confiance, le psalmiste ne va cesser de répéter dans ce psautier, dans ces psaumes des montées, eh bien, l'Éternel est son secours et son espoir. Au psaume 130, verset 7, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car ta miséricorde est auprès de Dieu. On peut dire la même chose pour l'église de Rueil. Mets ton espoir en l'Éternel. Psaume 131, verset 3, Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Que le Seigneur nous fasse grâce de lui faire confiance. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons ensemble te bénir et te rendre grâce parce que nous pouvons te faire confiance sur la route qui est la nôtre. Nous te suivons et tu nous as prévenu que le chemin ne sera pas forcément facile. Mais tu nous as promis d'être avec nous et tu es là. Tu nous as promis de nous amener à bon port, à la rencontre avec toi, aux noces de l'agneau. Là, nous serons débarrassés de toute difficulté. Il n'y aura plus de larmes ni de cris, nous dit ta parole en Apocalypse 21. Nous serons avec toi. Aide-nous à rester fidèles et confiants en toi, même si le chemin peut être difficile quelquefois. Affermis nos pas dans ta parole qui est la vérité et préserve-nous du mal pour la gloire de ton nom. Encourage chacun, Seigneur, chaque personne présente ce matin. Fortifie, renouvelle. Donne à chacun de nouvelles forces, Seigneur, pour qu'il puisse continuer à cheminer avec toi. En regardant à toi, non pas aux circonstances de la vie, non pas sur ces montagnes éphémères qu'on peut se créer soi-même, mais en regardant à toi la lumière de ta parole. Merci parce que nous savons que tu fais ton œuvre en chacun de nous et que tu nous garderas pour le jour de Jésus-Christ, le jour où nous allons le rencontrer, où nous le verrons tel qu'il est. Ce jour sera béni. Telle est notre espérance. Au nom de Jésus. Amen.